Hello and welcome to the New Europe studios on Place Jourdan. I am Dan Alexei. With us today, Mr. Jean-Claude Guessot, French politician and Vice President of the Assembly of the European Regions. Mr. Guessot is famous in France for many things. He is a politician, he is a communist, and he is author of the famous law bearing his name, the law Guessot, which punishes negationism in France, which is denying the existence of the Holocaust. We will conduct the interview in French. Monsieur Guessot, bonjour. Bienvenue dans les studios de New Europe. Bonjour. Place Jourdan. Merci de m'accueillir. Vous êtes vice-président de l'Assemblée des régions d'Europe. En quoi cela consiste-t-il? D'abord, l'Assemblée des régions d'Europe, ce sont 35 pays représentés. Au point de vue du nombre de régions, 230 régions d'Europe. Et pas que des régions de l'Union européenne, des régions autour de l'Union européenne. C'est-à-dire que ça a été créé il y a 45 ans par Edgar Faure, un Français, en 1974, je crois. En Belgique, à Louvain, si je me rappelle bien, le congrès fondateur. Vous savez tout. Je connais la base, l'essentiel. Eh bien, Edgar Faure a dit il faut une assemblée des régions d'Europe. Parce que l'Europe, bien sûr, ce sont les États. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire que les États, ça ne compte pas. Je ne suis pas de ceux qui disent il faut abandonner les États. Non, 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 non. Je pense que les nations ont encore un potentiel démocratique, peut-être pendant, peut-être et longtemps encore. Mais aujourd'hui, ce qui nous est posé, c'est la place des territoires, c'est la place des régions, c'est quelle gouvernance. Donc le pouvoir par la base. Le pouvoir par la base. Par les autorités locales, régionales. Oui, mais pas le pouvoir que par la base. Je suis pour ce qu'on appelle les gouvernances multiniveaux. Mais ce qui est à l'ordre du jour, c'est la place nouvelle que doivent prendre les régions, que doit prendre la base. Et donc, à la différence du comité des régions, qui fait partie des structures de l'Union européenne, oui. L'Assemblée des régions, qui est plus ancienne, comprend aussi des régions qui ne font pas partie de l'Union européenne. Bien sûr, bien sûr. Le comité des régions est très important. J'ai que des amis au comité des régions. Mais il se limite aux 28 pays de l'Union. Exactement. Alors nous sommes à 35 pays et ça s'élargit. Y compris la Turquie, l'Ukraine, la Turquie, Russie, l'Ukraine. On est en train d'avoir des relations avec la Méditerranée parce que j'ai le sentiment... Vous venez de là? Oui, mais j'ai surtout le sentiment que l'Europe doit regarder un peu plus vers le sud. Vers son berceau? Pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Il ne faut pas ignorer l'Est et l'Ouest. Vous êtes aussi vice-président de la région de Languedoc-Roussillon en France. Je suis vice-président et je suis responsable de la commission interméditerranée. Je pense que la Méditerranée et le Sud doivent imprégner une démarche européenne. On l'a négligé jusqu'ici, vous pensez? Oui. On l'a négligé. Honnêtement, hein. Et c'est pour s'attaquer à la crise, parce écoutez, on va parler franchement, l'Europe vit une crise à la fois économique, financière, mais elle vit une crise morale et politique. Et identitaire. Et donc identitaire. Si on ne revoit pas ça, si on continue à parler comme si de rien n'était, mais on va dans le mur. Voilà mon sentiment. Et mon sentiment, c'est que l'Europe a un bel avenir. Oui, mais avec tout ce qui s'est passé maintenant, avec les nouvelles élections européennes, avec la percée des partis eurosceptiques, bien sûr. Extrême droite, extrême gauche... Mais c'est la preuve qu'il faut bouger. C'est la preuve qu'il faut réorienter. Il ne faut surtout pas, sous prétexte que ça va mieux sur le PIB, sur la dette publique, il ne faut surtout pas considérer qu'il ne faut pas bouger. Il faut bouger. Mais ça, ce sont des grands mots, mais quel est le moyen concret? Le moyen concret, on parlait de la place des régions. Je pense que sur le plan
de la citoyenneté, de la démocratie. Si on veut résoudre cette crise-là, il faut s'attaquer, un, au problème de l'efficacité, deux, au problème de la démocratie et de la citoyenneté. Et je crois que les régions peuvent être à la fois le lieu de cohérence économique et le lieu de proximité qui permet de faire participer. Parce que si nos concitoyens continuent à penser que l'Europe, elle agit contre eux, s'ils continuent à penser que ceux qui se décident là-haut, alors ils disent de là-haut, on est là, on est à Bruxelles, hein, c'est pas là-haut Bruxelles, c'est à côté. Mais c'est comme ça que ça réagit. Et donc on va dans le mur, et ce sont ce que vous avez dit, ce sont ceux qui disent non à l'Europe, non à l'euro, oui au repli sur soi, oui pour remettre ces pauvres gens qui viennent d'ailleurs, les renvoyer à la mer. Mais enfin, mais c'est pas la solution. L'Europe, elle a autre chose à porter qu'un repli identitaire et nationaliste. Justement, les régions n'ont pas les mêmes problèmes. Vous en parlez comme si c'était des entités plus ou moins similaires avec des problèmes similaires. Alors quand vous parlez des gens de la mer, des immigrés qui viennent d'Afrique par des bateaux de fortune, ça concerne les régions de la Méditerranée d'où vous venez. Mais la Bavière n'a pas le même problème, la Flandre n'a pas le même problème. Comment vous conciliez? Je vais vous dire, monsieur, je parle des humains. Je parle des humains. Je parle pas des systèmes économiques. Je parle des hommes et des femmes. C'est mon côté chrétien, pardonnez-moi. Mais vous êtes communiste. Eh bien oui, mais c'est pour rajouter mon côté chrétien. Et franchement, parce que de la Bavière ou d'ailleurs, des pays de l'Est, qu'est-ce que je reçois, moi, comme attitude? Ces gens qui viennent de l'Est, ces gens qui viennent du Sud, vous comprenez qu'on est en train, alors que l'Europe est le plus grand marché du monde. Le plus grand PIB, c'est l'Europe. Ça, personne ne le dit. J'espère que votre télévision... Le marché ne vend pas de sentiments. Oui, mais justement, c'est à ce que je voulais en venir. Le marché, disait Alfredo Diaz, c'était un poète mexicain, le marché peut être efficace, mais il n'a pas de miséricorde. Mais aujourd'hui, le marché prouve qu'il n'est même pas efficace. Nous vivons une crise qui est directement liée au système spéculatif et au marché. Je ne suis pas contre le marché. Je suis pour qu'on régule. Je suis pour que les puissances publiques, que l'intérêt général disent son mot. Vous comprenez? Et l'Europe, elle mérite mieux que d'être simplement accompagnatrice d'un libéralisme un peu déchaîné. L'Europe, elle mérite mieux que ça. Pourquoi je me prononce, moi, avec mon président, François Hollande, aujourd'hui, qui remonte au créneau là-dessus, pour la réorientation de l'Europe? Pourquoi je me prononce pour que, y compris, ça fait 4 ans que je me bats pour la taxation des marchés, des transactions financières. Au début, quand j'ai dit ça, je ne vous dis pas, hein, mais ça, vous n'avez pas fait d'émission là-dessus, mais moi, je vous dis, ça n'a pas été simple, hein, pour faire... Bon, on va y arriver, je ne dis pas que c'est suffisant, mais il faut faire bouger les choses. Mais restons-en aux régions. En quoi les régions peuvent-elles faire bouger la machine? Quel est concrètement le moyen par lequel vous pouvez changer les choses? Non, d'abord, les régions peuvent faire bouger la machine si les États eux-mêmes et l'Europe disent on a besoin des régions pour résoudre la crise, pour l'efficacité. Donc nous avons un rôle original à jouer vis-à-vis de nos États et de l'Europe. Alors en quoi? Domaine essentiel, l'efficacité et la démocratie. Du moment que je traite les questions qui préoccupent ma région, j'ai plus de chances d'être efficace que si c'est quelqu'un là-bas ou là-haut, que je ne parle pas que de Paris ou Bruxelles ou
ou Strasbourg, qui décident à ma place. Moi, je ne demande pas de décider à leur place, je demande simplement que les décisions qu'ils prennent, eh bien, elles soient prises en accord avec nous pour faire avancer les choses, premièrement. Deuxièmement, comment je parle à mes concitoyens du Languedoc-Roussillon? Si je leur dis, voilà, nous pensons que pour faire avancer les choses, il faut développer notre politique de transfert modal et mes ports de de la Méditerranée. Et si l'Europe dit, ah ben nous, dans nos calculs, on n'a pas vu, parce que ça ne correspond pas, parce que... Comment vous voulez que je fasse comprendre à mes concitoyens que l'Europe, c'est positif? Et ça, j'ai une chance inouïe. C'est que mon président de la République, François Hollande, vient de décider que l'essentiel de la gestion des fonds européens, c'était nous, les régions, qui allions les gérer. C'est-à-dire que on va jouer l'efficacité. Moi, je veux que 99% de mes programmes européens soient appliqués. Mais François Hollande vient aussi de décider ou de proposer le fait que le nombre de régions soit réduit en France. Oui, non, il faut... En quoi cela serait-il utile? Oui, mais là, il y a un débat. Ça crée beaucoup de mécontents. Oui, ben, dans moi. Voilà, pourquoi? Bon, pourtant, je vous ai dit du bien de François Hollande. Justement. Bon. Mais moi, je ne suis pas très content parce que je pense qu'on prend le problème pas par le bon bout. On est d'accord qu'il faut réformer. L'argument, c'est que ça va couper dans la bureaucratie, dans les coûts, dans... Oui, c'est ça. L'argument actuel, c'est les économies. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les économies, c'est dans 20 ans, peut-être parce qu'on aura supprimé des fonctionnaires. Dans 20 ans, aucun des fonctionnaires va être licencié. Bon, c'est comme ça. Et c'est comme ça, là. Hein? Bon, on est d'accord. Oui. Dans un premier temps. En plus, vous m'approuvez, ça, je suis content devant la télévision. Et donc, le problème, c'est que bien sûr qu'il faut décentraliser. Le président Hollande nous dit, maintenant, c'est vous les régions qui allez gérer les fonds européens. Et dans ma région, j'en sais quelque chose. Moi, je me suis battu pour que notre région, le Languedoc-Roussillon, bénéficie de la catégorie région en transition. Je passe de 800 millions à 1,2 milliard. Donc, vous voyez, et sur 1,2 milliard, 1 milliard, c'est nous qui allons le gérer, alors que c'était l'État. Vous voyez, donc on va être plus efficace. Mais, par rapport à votre question, parce que votre question est très importante, pourquoi faire une réforme territoriale? Pour être plus efficace et plus démocratique. Est-ce que c'est en passant de 22 régions à 14 ou à 15 ou à 13 qu'on est plus performant et plus démocratique? Il y a aussi l'argument de l'identité culturelle, c'est qu'on restaure d'une façon plus ou moins approximative les régions traditionnelles historiques de la France. C'est là-dessus qu'il y a le débat. Parce que, regardez, en Bretagne, ça ne va pas. Chez nous, enfin, entre mes gens plus près de la Provence, du côté du Gard, mes gens plus près de la Catalogne, du côté des Pyrénées-Orientales, des gens plus près de l'Auvergne, du côté de la Lozère, des gens plus près de Midi-Pyrénées. On leur restitue leur identité, alors pourquoi respecte-t-on? Oui, mais donc vous êtes en train de dire que vous êtes d'accord avec l'éclatement de la région Languedoc-Roussillon. Moi, je ne veux pas, et je vais vous dire pourquoi. Nous avons réussi. Depuis 10 ans que je suis aux responsabilités, d'abord avec Georges Frêche, maintenant avec Christian Bourquin, le président de la région, nous avons réussi non seulement à créer une identité, mais une identité, pas une identité pour dire c'est nous les meilleurs, c'est pas ça, on s'en fout de ça. Pour dire on va faire bouger les choses. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi la carte de l'excellence dans tous les domaines. Mais on a choisi la carte du social dans tous les domaines. Chez moi, c'est le train à 1 euro, tous les transports à 1 euro,
à partir du 1er janvier. Chez moi, tous les lycéens ont l'ordinateur gratuit. C'est pas ailleurs, c'est chez moi. Chez moi, j'ai obtenu, je dis j'ai parce que j'y suis pour quelque chose, que notre région soit le pôle mondial de la recherche agroalimentaire. Chez moi, c'est pas moi, donc je mets à l'actif des autres, nous avons obtenu que le Languedoc-Roussillon soit un pôle mondial en ce qui concerne l'eau. Nous sommes, dans toute une série de domaines, la région la plus attractive, et de Perpignan à Nîmes jusqu'à Mende, nous avons réussi à créer une identité régionale avec Montpellier comme capitale de la région. Alors, je vous le dis très sincèrement, je ne suis pas d'accord avec la carte qui est proposée. Je suis plutôt d'accord avec Balladur. Balladur, c'est l'ancien Premier ministre qui avait proposé une carte où il ne touchait pas au Languedoc-Roussillon. D'accord, vous n'êtes pas d'accord avec la réforme territoriale actuelle de la France, telle qu'elle est proposée. Mais je suis pour une réforme territoriale. D'accord. Les compétences et les moyens des régions, mais qui n'éloigne pas le citoyen, qui les rapproche. Dernière question. Dans le cas de la réforme territoriale française, vous avez des arguments précis pour la récuser telle qu'elle est proposée actuellement. Mais comment se fait-il que dans le cadre de l'Assemblée des régions d'Europe, là où vous vous occupez de l'Ukraine, entre autres, en tant que conseiller, en tant que fournisseur d'expertise technique et législative et juridique. Grâce à ma région, on est même allé en Crimée, figurez-vous. Raison de plus. En Crimée, et je vous parle de 5 ans avec mon président, pour justement travailler la coopération, parce que je crois à la coopération entre les régions du monde. Alors vous me dites, j'ai compris votre question, je vous vois venir. La restructuration territoriale, la régionalisation de l'Ukraine, qui est, d'après certains experts, très dangereuse en ce moment, vu que la Russie demande justement la même chose. Oui, mais nous sommes pour demander la même chose dans le monde entier. Quelles que soient les circonstances du moment? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous verrez quand vous serez ministre. Mais bien sûr que non. Il s'agit de tenir compte de toutes des réalités et du moment. Mais quand même, sur cette idée de décentraliser, d'une place nouvelle des régions. Ce matin, nous avons discuté à la RE, justement, de l'Ukraine. Pas pour dire, là, il y a les méchants, là, il y a les bons. Ça, je ne crois plus à ce genre de politique et tout ça. Ce que je crois, c'est qu'il y a une place nouvelle de la décentralisation qui est posée à l'échelle du monde. Regardez la réalité, regardez nos concitoyens. Entre les abstentions et les votes extrêmes, ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont plus confiance. Pourquoi ils n'ont plus confiance? Parce que ce qui se passe, ça leur échappe. Parce qu'ils ont l'impression qu'on décide à leur place. Donc, c'est bien en décentralisant, c'est bien en essayant d'associer tous les citoyens du monde. Et c'est vrai en Russie, c'est vrai en Ukraine, mais pas pour justifier les démantèlements ou pour justifier des théories politiques de fédéralisme ou quoi que ce soit. Donc, le pouvoir par le bas en gardant les frontières actuelles. Le pouvoir avec le bas. En gardant les frontières actuelles. En gardant les frontières, en attendant que dans 1000 ans, eh bien, les nations aient perdu leur potentiel démocratique qui nous permettra, mais vous serez jeune encore, je serai un peu plus vieux que vous, qui nous permettra d'être citoyen du monde. Monsieur Jean-Claude Guessot, merci. I am Dan Alexei. We are on Place Jourdan. This is the New Europe Studios. We had with us today Mr. Jean-Claude Guessot, Vice President of the Assembly of European Regions. Merci d'être venu. Thank you for being with us. Merci de m'avoir accueilli.